Bonjour et bienvenue à une autre séance de yoga avec Midori. Aujourd'hui, on est le 30 mars 2020 et peut-être que plusieurs d'entre vous êtes confinés à la maison, malheureusement avec la situation qui nous occupe. Si vous écoutez évidemment cette vidéo au moment où elle sort. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que plusieurs d'entre nous aiment faire des entraînements improvisés à la maison. Et donc, j'ai envie de faire un petit clin d'œil à tout ça puis de vous offrir une séance pour vous étirer après possiblement beaucoup de squats, de burpees et de redressement assis. Je me suis concentrée sur ces trois mouvements-là pour venir étirer les muscles qui sont sollicités lorsqu'on les fait. Donc voilà, et j'en profite aussi pour faire un clin d'œil à toute la gang de néophytes Shawinigan, gym de CrossFit, où je prends un malin plaisir à aller suer et m'entraîner. Donc j'espère que cette pratique-là vous fera du bien. Et si c'est pas votre cas, si vous arrivez ici puis vous êtes pas entraîné, puis ça va, vous êtes pas trop raqué de quoi que ce soit, mais bienvenue quand même, ça va vous faire du bien, j'en suis certaine. Donc aujourd'hui, les mouvements vont être un peu plus lents, on va être moins dans un flow. Donc je vous invite à respirer, fermer les yeux, puis voilà, profiter. Et aussi, je vous invite à avoir une couverture pas loin. Ça va être pratique pour certains mouvements. Voilà. Je vous invite pour commencer à prendre une posture couchée. Donc complètement sur le dos. Posture confortable, allongez les jambes, ouvrez les bras de chaque côté, les pieds peuvent être plus larges que les hanches. Éloignez les mains aussi de votre corps, paume vers le ciel. On peut rentrer le menton légèrement vers la poitrine. Éloignez les épaules des oreilles. Et on vient respirer ici, 5 à 8 respirations profondes. Si vous venez de vous entraîner, d'abord félicitations. Good job! Et peut-être alors que ce petit moment de repos vous fera du bien. Concentrez-vous sur votre souffle, votre respiration. Chaque expiration, vous pouvez vous détendre un peu. Et si vous êtes tendu, crispé à certains endroits. Dernière inspiration profonde. Et peut-être une expiration par la bouche cette fois-ci. Super. Vous pouvez garder les yeux fermés maintenant. Et tout doucement ramener les deux genoux vers la poitrine, peut-être un à la fois, peut-être les deux en même temps. Et vous faire un bon gros câlin. Vous bercez à droite à gauche, masser la base du dos, ça devrait faire du bien. Après les burpees. Super. Ensuite, gardez le genou droit près de vous. Ensuite, gardez le genou droit près de vous. Venez enlacer les mains sur le devant de la jambe. Je vous invite à allonger complètement la jambe gauche. Le pied vers le ciel, pied flex. Et sur une prochaine expiration, venez descendre la jambe gauche tranquillement vers le sol. En gardant le genou droit vers vous. Jusqu'à ce que le talon touche au sol. Ça se peut que vous sentiez votre dos qui décolle légèrement du tapis. On essaie de le garder le plus proche possible malgré tout. On peut venir faire des rotations avec la cheville droite d'un côté et de l'autre. C'est de détendre le haut du corps, même si on tient activement notre jambe. Ouais, 3 respirations. Super. Puis, prochaine étape, on va plier légèrement notre jambe gauche, venir porter le pied sur le sol et on va ouvrir la jambe droite sur le côté, venir attraper l'extérieur du pied. Donc, on est en demi-bébé content. On peut allonger le bras gauche pour venir se stabiliser ici sur le côté. On détend le haut du corps, les épaules se rapprochent du sol.
Et on maintient ici. Peut-être que votre flexibilité vous permet d'allonger la jambe gauche complètement. Alors, si c'est le cas, allez-y. Le genou qui est vers l'aisselle, genou droit. Sur la hanche. Pour ma part, je dois garder la jambe gauche pliée. Je n'ai pas la flexibilité et l'ouverture nécessaire. Et oui, on est prof de yoga, mais parfois, ça arrive. Encore pour 5, pour 4, pour 3, 2 et 1 avec contrôle. On peut ramener le genou vers le centre, puis relâcher la jambe. On va aller faire la même routine de l'autre côté. Donc, le genou gauche vers la poitrine. On allonge la jambe droite complètement vers le haut. Et tranquillement, on descend la jambe vers le sol, gardant une belle présence. Et on ramène la jambe au sol. On peut venir faire des rotations avec la cheville gauche. Je vous rappelle d'essayer de détendre le haut du corps. Évitez une respiration consciente et profonde. Et puis, tranquillement, on soulève légèrement le genou droit. On vient ouvrir sur le côté, le genou vers l'extérieur. Le bras droit qui peut s'allonger sur le côté pour un équilibre. On est en demi-bébé content. Et on a une petite visite du chat. Allô? Respirez ici. Je vous rappelle que vous pouvez allonger complètement la jambe droite si votre corps vous le permet. Et tranquillement, on peut relâcher, ramener le genou vers le centre. Le genou droit qui vient rejoindre le gauche. On se berce. Encore une fois, un petit massage. Et puis tranquillement, vous pouvez croiser les chevilles. Et vous relevez en posture assise. Envoyez les jambes vers l'avant. Et vous retrouvez en posture. Les jambes croisées. Posture méditative classique. Je vous invite à soulever le bras droit complètement dans les airs. Et sur une expiration, glissez la main juste à la base, sur la nuque en fait. On vient attraper le coude droit avec la main gauche. Donc on vient tirer le triceps. 3 belles respirations ici. Et tranquillement, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Sur l'inspiration, le bras gauche qui se soulève vers le haut. Et on vient porter la main juste derrière le cou, la nuque. Attraper le coude gauche avec la main droite. Beau corps droit. Super. Et avec contrôle, on peut relâcher, shaker un peu les mains et les bras. Maintenant, je vous invite à allonger les jambes complètement devant vous. Posture du bâton, Dandasana. Pieds largeur des hanches, les mains de chaque côté, beau dos droit. On se grandit, ça se peut que les genoux soient un petit peu pliés ici, c'est plus confortable, il n'y a pas de problème. Je vous invite à maintenir. Super. Ensuite, voyez, si vous pouvez venir croiser la jambe par-dessus la cuisse gauche. Donc, le pied et la cheville, par-dessus la cuisse gauche. Les mains sont de chaque côté de vous.
Talons bien ancrés au sol sur une inspiration. Voyez si vous pouvez décoller le bassin du sol, comme pour venir dans une posture de la table, avec la jambe croisée. On maintient et on redescend. On le fait encore 2 fois. Sur une inspiration, on se soulève, bassin vers le haut, le regard vers le ciel. Expirez, redescendez. Et dernière fois, même chose. On glisse, on décolle le bassin, les fesses du sol. On se soulève et on redescend. Yes! Même chose de l'autre côté. Donc, on vient croiser cheville gauche par-dessus cuisse droite. Beau corps droit d'abord, les mains sont bien plantées sur le sol de chaque côté. Et sur une inspiration, on glisse, on soulève le haut du corps en table. Étirement de la hanche. Expirez, redescendez. Bonjour. Encore pour 2, on soulève. Expirez, redescendez. Et dernière fois, même chose. Expirez, redescendez. Super. On peut décroiser, envoyer les jambes d'un côté et faire notre transition vers la posture de la table, quadrupède, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On vient tirer nos abdos maintenant. Si vous avez fait quelques redressements assis, sur une inspiration, le dos se creuse, le regard se soulève vers l'avant. Et sur une expiration, mouvement contraire, le dos s'arrondit, la tête qui relâche. Encore 2 fois. Inspirez. Le dos se creuse, le regard se soulève. Expiration, mouvement contraire. Et dernière fois, même chose, prenez votre temps. Et on arrondit sur l'expiration. Merveilleux. Retour au neutre. Venez porter les coudes exactement là où sont les mains. Bras parallèles. On recule les genoux vers l'arrière. Le front sur le sol. Pour notre posture du chiot. Ou de la posture du cœur vers la terre. On va faire du bien sur le devant du corps. Abdos. Moins de 3 respirations. Puis soulevez tranquillement le regard. On glisse complètement sur le ventre. Bassin sur le sol. Posture du sphinx. On soulève le regard vers l'avant. On étire tout le devant du corps, dessus des pieds sur le sol à l'arrière. On essaye d'éloigner les épaules, les oreilles. Et on inspire. Si vous voulez un plus grand étirement encore pour abdos et tout ce qui est devant du corps, soyez prudent tout de même et vous pouvez venir dans une autre variation qui serait plus du type phoque que sphinx. Donc, on peut venir directement sur les mains, allonger les bras sur le devant, ce qui va accentuer notre étirement sur le devant du corps, mais je vous invite vraiment à être prudent pour cette posture. On maintient. Encore pour 5, pour 4, pour 3, 2 et 1. Tranquillement, on relâche. On amène tout le devant du corps sur le sol. Vous êtes à allonger le bras gauche complètement vers l'extérieur. Vous allez étirer les pectoraux, entre autres choses, et à vous tourner sur le côté gauche de votre corps. Si c'est pas clair, regardez-moi. On peut envoyer la jambe droite à l'arrière, les orteils sur le sol et s'aider avec notre main droite pour se stabiliser sur le côté. Et tranquillement, on peut relâcher, revenir au centre. Même chose de l'autre côté. Donc, le bras droit qui s'allonge cette fois-ci. Et on va se tourner sur la gauche. Les orteils peuvent aller à l'arrière. On va maintenir ici quelques secondes.
Étirement du pectoral, entre autres, épaules. Super. Et tranquillement, retour au centre. Mains sous les épaules. Prochaine inspiration, pousser dans le sol. Et on arrive dans notre quadrupède, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Prochaine inspiration, je vous invite à allonger la jambe droite complètement à l'arrière, les orteils vers le sol. Et sur une expiration, guidez le genou vers l'avant et le pied à l'extérieur de la main. Donc, on vient dans notre lézard. Et c'est ici que la couverture pourrait être pratique. Donc, si vous ne l'avez pas trop loin, je vous invite à la prendre et à venir la déposer sous le genou gauche pour commencer. Donc, pas besoin qu'elle soit trop épaisse. En fait, évitez qu'elle soit trop épaisse pour ne pas nuire à votre alignement. Donc, la couverture sous le genou, les mains sous les épaules et le pied juste à l'extérieur, donc vraiment sur le rebord de votre tapis. Laissez du pied sur le sol à l'arrière. Prends un petit moment ici pour respirer. Tirez les hanches. Si vous voulez encore plus d'étirement, vous pouvez descendre sur les avant-bras, peut-être sur 2 blocs. Mais respectez-vous, vous venez de faire possiblement un entraînement exigeant. Pas besoin d'y aller trop intense ici. Chaque chose en son temps. Super. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1. Prochaine inspiration, on peut soulever le bras droit vers l'arrière, venir plier le pied et le genou, la jambe gauche à l'arrière, venir chercher les orteils ou le pied ou la cheville ou ce qui est accessible, de façon à pousser les hanches légèrement vers le sol. Le genou droit qui reste en ligne avec les orteils du pied droit et on ouvre sur le côté. On devrait sentir un super bel étirement au niveau du quad, fléchisseur de hanche. Et on respire. Si c'est difficile pour vous d'aller attraper le pied à l'arrière, il n'y a pas de problème. Restez dans la posture du lézard, ou du moins dans sa variation qu'on a fait avant d'aller chercher notre pied. Encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Avec contrôle, on relâche, le pied redescend vers le sol. On ramène la main sous l'épaule. On va juste décoller la main droite, amener le pied vers le centre. Donc cette fois-ci, les mains encadrent notre pied. Et tranquillement, on pousse les hanches vers l'arrière, on allonge la jambe droite complètement pour notre étirement des ischio-jambiers, demi-split. Donc ici, la hanche gauche devrait être au-dessus du genou gauche. Et on inspire ici, peut-être le bout des doigts au sol, peut-être sur 2 blocs ou livres ou structures de votre choix. Donc, vous devriez sentir un étirement à l'arrière de la jambe droite. Ischio. Yes. Encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, 1. On roule sur le pied. On revient dans une fente basse. Et on va envoyer le pied vers l'arrière. On va le faire la même chose de l'autre côté. Donc, on peut déplacer la couverture pour qu'elle se retrouve sous notre genou droit, cette fois-ci. Donc, on commence, posture quadrupède, mains sous les épaules. Beau dos droit sur une inspiration, la jambe gauche qui s'allonge complètement vers l'arrière. Et sur une expiration, le pied s'en vient à l'avant, juste à l'extérieur du tapis. Mains sous les épaules. On est dans les airs. Quelques respirations ici. Assurez-vous que le genou soit aligné avec vos orteils du pied gauche. Pour 3, pour 2, pour 1. La main droite reste sur le sol. On allonge le bras gauche complètement vers l'arrière. On vient plier le genou droit pour venir agripper les orteils ou notre cheville. On peut pousser notre pied dans la main à l'arrière
Ouvrir le cœur vers l'avant. Et on étire la cuisse. Fléchisseur de hanche. Avoir un studio à la maison, c'est aussi avoir parfois un peu de visite. Mais oui, nos animaux de compagnie. Salutations à toutes celles et ceux qui pratiquent avec leurs petites bêtes. Encore pour 3, pour 2, pour 1, et tranquillement on relâche. La main revient sous l'épaule. On déplace notre pied pour venir le porter directement en ligne avec la hanche. Et tranquillement, on recule les hanches vers l'arrière. On allonge la jambe gauche pour venir dans notre demi-split. Cœur vers la jambe, beau, corps droit. Je rappelle que la hanche est au-dessus du genou droit. Donc, on ne peut pas venir s'accoter en arrière, s'asseoir sur le talon. On peut garder une belle présence. 5 respirations. Et puis tranquillement, on peut rouler sur le pied à l'avant, revenir dans notre fente et envoyer le pied à l'arrière pour revenir dans notre quadrupède. La couverture peut aller sur le côté. Quadrupède et préparation, premier chien tête baissée. On marche les mains d'un petit peu vers l'avant, on crée les orteils à l'arrière et on décolle les hanches, on pousse vers le haut. Pour notre chien tête baissée. Avec une intention d'amener les talons au sol, c'est pas nécessaire. On peut plier les genoux, les jambes, venir porter le haut du corps vers les cuisses. Rotation externe des épaules, rotation interne des cuisses. Et si c'est accessible, peut-être que sur une expiration, on descend les talons vers le sol, on allonge les jambes, sans perdre notre belle intégrité au niveau du dos, au dos droit. Et tranquillement, regard entre les mains, prenez votre temps, marchez pas à pas jusqu'à l'avant du tapis, les pieds largeur des hanches, flexion avant. Vous pouvez plier les genoux généreusement, laisser la tête qui relâche, vous bercer à droite à gauche. Revenez au centre. Sur une prochaine inspiration, on se soulève à moitié. Donc, les mains glissent jusqu'aux cuisses. Les coudes sont près du corps. Dos bien droit. Expirez, relâchez. Encore une autre fois, la même chose. Sur une inspiration, on se soulève à moitié. Et on maintient ici quelques secondes. Encore une fois, on devrait sentir un bel étirement à l'arrière des jambes. Et on relâche. Prochaine inspiration, on vient dérouler tranquillement, vertèbre par vertèbre, tout doucement. Tout le corps qui remonte. Jusque dans la posture de la montagne. Tadasana, prendre le temps de s'ajuster. Un classique. Puis laisser les yeux se refermer 2 petites secondes. Appréciez le fait d'être debout. Grande montagne, sentez l'énergie peut-être qui change. Et je vous invite à joindre les mains ensemble au cœur en prière. Mettez les pieds ensemble sur le sol. Je vous invite à venir glisser le pied droit à l'arrière, l'amener à l'extérieur du pied gauche. Donc, si vos hanches, vous allez avoir tendance à vous tourner vers la droite. On va essayer de ramener tout ça au centre, donc tirez légèrement sur la hanche gauche pour ramener tout ça au carré dans le jargon. Donc, mes 2 pieds sont vers l'avant, mon pied gauche qui est à l'arrière et sur le côté de mon pied droit. Main au cœur, sur une inspiration, on s'allonge et on se grandit. Sur une expiration, on incline le corps vers l'avant. Sans aller trop loin, c'est pas nécessaire. Peut-être qu'on arrête ici à mi-chemin. On peut garder une légère flexion dans les genoux, éviter de bloquer l'articulation. On reste ici ou peut-être qu'on continue notre chemin et qu'on vient porter le bout des doigts au sol. La tête qui peut relâcher. Donc encore une fois ici, étirement à l'arrière des jambes. Ischio-jambier. On maintient pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et 1.
On remonte tranquillement avec contrôle. Et on décroise, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, le pied droit qui reste bien au sol. On glisse le pied gauche à l'arrière, sur le côté. Donc, ici, encore une fois, vous allez avoir tendance à vous tourner sur la gauche. Juste ramener tout ça dans le droit chemin. Hanche au carré. Les mains au cœur pour garder une belle présence. C'est le cœur qui va nous guider vers le sol. Tellement poétique. Inspirez. Allongez-vous sur une expiration. Commencez à incliner à partir de la hanche, le corps vers l'avant. Restez ici si c'est suffisant, si vous sentez que l'étirement est à votre goût. Ou sinon, on continue. Et peut-être le bout des doigts au sol. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1, tranquillement, on déroule. On remonte. Et ramener les deux pieds ensemble. Allongez les bras, venez les enlacer à l'arrière. Poussez les jointures vers le sol. Ouvrez le cœur vers l'avant, le regard peut se soulever. On inspire ici. Et sur une expiration, même chose, on vient incliner vers l'avant, les mains restent ensemble. On peut plier les jambes un petit peu sans problème. Et le corps qui relâche vers l'avant. Les mains aussi qui nous guident vers l'avant. Respirez ici. Encore pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1, relâchez avec contrôle les doigts. Les mains qui s'en viennent au sol. Bout des doigts au sol. Grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Puis le pied gauche. Planche. Donc, mains sous les épaules. Talons au-dessus des orteils. On maintient ici pour 3. Pour 2. Pour 1. Et chien tête baissée sur l'expiration. Retrouvez un V inversé. Encore une fois, on peut plier une jambe à la fois sans problème. Et puis tout doucement, sur votre prochaine expiration, les deux genoux qui redescendent vers la terre. On swing les jambes d'un côté. Et on vient s'asseoir. Posture méditative, les jambes croisées. Sukhasana. Ainsi, les yeux se refermer, les mains se déposer sur les genoux, sur les cuisses. C'est qu'on va terminer aujourd'hui. Je vous félicite pour ce cadeau que vous vous êtes fait. De beaux étirements et ainsi qu'un bel entraînement peut-être. Si c'est pas le cas, pas de pensée toxique, c'est pas grave. J'espère que vos muscles vous remercieront. Et je vous invite à joindre les deux mains ensemble près du cœur. Anjali Mudra, tendez les épaules. On va terminer avec une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Je vous invite à me suivre dès que vous serez prêt et prête à inspirer par le nez. Et à expirer par la bouche relâchée. Je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et namaste.